Impressionnant. Bonjour à tous. Bien, je crois que nos candidats à l'élection devraient avoir du travail pour analyser tout ce qui se sera dit aujourd'hui ici. Depuis une bonne quarantaine d'années maintenant, notre classe politique, nos élites politiques, par le laxisme, leur manque de clairvoyance, leur lâcheté, leur renoncement et même récemment ce qu'on pourrait appeler leur collaboration ont permis de détruire, de mettre en péril plus de 15 siècles de notre histoire. Alors rappelons-nous, dans les années 80, avec la gauche au pouvoir, ces nouvelles associations qui prônaient le droit à l'indifférence pour les individus. Nous avons le résultat aujourd'hui et nous en payons les conséquences. Eh bien moi, je revendique aujourd'hui ce droit à la différence pour les peuples. Le peuple français, comme les peuples européens, ont le droit d'être différents d'autres peuples de l'Afrique, qu'elle soit du Nord ou subsahélienne par exemple. Les conséquences de ces 4 ou 5 décennies qui sont passées, eh bien c'est ce fameux délitement évoqué dans cette tribune dite des généraux, en fait une lettre ouverte adressée au président de la République, au gouvernement et à nos parlementaires pour leur faire constater la situation dans laquelle notre pays est arrivé. Alors de cette tribune, de cette situation, pour ma part, je veux relever 3 constats. Le premier, c'est pour moi une évidence, l'État trahit la nation. Et nos dirigeants, plutôt que de corriger le cours de l'histoire avec cette immigration de masse injustifiée, massive, incontrôlée, qui nous mène, si rien ne change, à la guerre civile, eh bien, ces dirigeants, plutôt que de corriger le cours de la situation, eh bien, accompagnent ce processus. C'est insupportable. Deuxième constat pour moi, c'est l'ordre est dévoyé, complètement bafoué aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir de liberté sans sécurité. Nous avons de multiples exemples et aujourd'hui, la police est agressée en permanence dans un certain nombre de lieux, dans des sites qui ont été évoqués tout à l'heure, sans pouvoir se défendre. Cela n'est pas admissible et l'ordre et la loi doivent être rétablis. C'est un fondement essentiel. La liberté est conditionnée par la sécurité. Et le troisième constat, eh bien, c'est que je considère, mais je ne suis pas le seul, c'est que le système qui nous gouverne, ce système est corrompu. Au service d'une oligarchie guidée par une idéologie mondialiste et progressive, dont l'objectif est de supprimer les frontières et vise à faire disparaître les nations pour satisfaire en fait une ère nouvelle, celle d'un nouvel ordre mondial que nous ne voulons pas. Tout ce qui constitue cette dérive qui plonge le peuple dans la souffrance et qui aurait dû précisément être
au centre du débat de cette élection présidentielle, eh bien, continue d'être soigneusement occultée parce que nos dirigeants instrumentalisent à outrance et à dessein la situation et notamment cette crise sanitaire depuis 2 ans et aujourd'hui le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Sur cette crise sanitaire, sans m'étendre, il y a un certain nombre de choses à dire, contrairement sur la gestion de cette crise, contrairement à ce qui a été dit. Cette gestion a été désastreuse. Et puis, il faut que les Français sachent, demandent pourquoi les médecins ont été interdits de soigner au moment de cette pandémie. Parce qu'il y a bien une raison. Il faudra que certains rendent des comptes devant les Français. Et puis sur l'autre crise, ce conflit Russie-Ukraine, là c'est la même chose. Dans les 2 cas, nos dirigeants utilisent la peur pour gouverner et pour soumettre les esprits. Sur cette deuxième crise, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, la France aurait pu être un médiateur essentiel dans ce conflit qui n'aurait pas dû être déclenché. Il suffisait que la France propose à nos partenaires européens de convaincre le président ukrainien de renoncer à l'admission de son pays dans l'OTAN. Finalement, dans cette guerre, il y a des victimes, bien sûr, et nous devons montrer notre compassion à l'égard de ces victimes, des Ukrainiens. Mais qui sont les véritables responsables de ce déclenchement? Est-ce que ce sont ceux qui déclenchent le conflit ou ceux qui l'ont rendu inévitable? Alors cela, bien sûr, permet à nos dirigeants de ne pas parler des sujets qui fâchent à 2 ou 3 semaines de l'élection présidentielle et d'occulter les sujets essentiels. Et en particulier, le bilan de ce quinquennat finissant, qui est désastreux. Je ne m'étendrai pas, parce que vous le connaissez, sur le plan économique, la dette avoisine maintenant les 3 000 milliards d'euros. Les déficits publics sont très supérieurs à la croissance de l'économie. Le déficit de la balance commerciale approche les 100 milliards d'euros. Et en ce qui concerne le chômage, contrairement à ce qu'on nous dit, il est très supérieur à celui de nos partenaires européens. Alors ce lourd bilan, celui de ce quinquennat, a fortement contribué au déclassement de la France en perdition aujourd'hui, mais déclassement qui est amplifié également par une immigration de peuplement injustifiée et qui nous est hostile. Par ailleurs, il est dommage que ce soit à quelques jours, à quelques semaines de l'élection présidentielle, qu'un scandale d'État soit mis à jour à la suite de la commission d'enquête menée par le Sénat sur l'influence croissante des cabinets de conseil. Ce que révèlent les faits,
C'est un acte de trahison dirigé contre les intérêts de la France et des Français, ce que la loi désigne comme l'atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Le procureur de la République a été saisi par le Sénat, mais une plainte a été également déposée par des associations, par des collectifs soucieux de l'avenir de la France et de la nation. Alors, un certain nombre de personnalités sont mises en cause dans cette plainte, notamment le président du Conseil constitutionnel, le Premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre de la Fonction publique, le directeur général de la Santé, le cabinet de conseil McKinsey avec un certain nombre de personnalités. Il est reproché aux personnes poursuivies d'avoir laissé des sociétés privées très puissantes telles le cabinet de conseil McKinsey d'accéder au cœur même de l'État. Il s'agit, selon les termes utilisés dans cette plainte et par le Sénat, d'un phénomène tentaculaire, et l'enquête a montré que les cabinets privés ont désormais, au minimum, une influence avérée sur la décision publique. C'est purement scandaleux. Tout cela nous amène à ce que nous avons vécu pendant cette crise sanitaire, et les décisions qui ont été prises par le gouvernement sont-elles véritablement les siennes propres ou celles préconisées par ces cabinets de conseil? Et tout cela se fait dans une opacité totale. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cabinets ont ainsi accès à une masse considérable d'informations et de renseignements sur le fonctionnement même de notre État, dans ses moindres rouages. Et donc il est impossible de déterminer si certains n'ont pas un caractère confidentiel, voire révèlent du secret d'État ou du secret défense. C'est inadmissible. La conséquence est que de telles informations pourraient, le cabinet McKinsey France n'étant qu'une succursale de McKinsey Incorporation aux États-Unis, donc de telles informations pourraient tomber dans des mains étrangères, soit des sociétés étrangères, sociétés privées, mais même le gouvernement américain. Ce qui est de nature à en mettre en cause notre souveraineté nationale. Cela est inadmissible. On peut donc parler d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et de trahison. Ce nouvel ordre mondial évoqué, on voit bien que ces sociétés privées au service de cette oligarchie est en train de noyauter l'État, et pas seulement le nôtre, puisque le seul cabinet McKinsey, sachez-le, œuvre dans 65 autres États. On comprend mieux aujourd'hui l'évolution, la situation, la gestion qui a été faite de cette crise sanitaire pendant ces 2 dernières années. Et on voit le danger de ce que représentent ces sociétés à la merci, au service de cette oligarchie
de ce nouvel ordre mondial. Alors, avoir servi l'État et la nation sous l'uniforme fait de nous des citoyens à part entière, des citoyens responsables, soucieux de l'avenir de notre patrie et de la nation. C'est la raison de notre présence ici aujourd'hui, pour défendre notamment le droit de notre pays et de son peuple à la continuité historique, et donc le droit de défendre notre identité et notre souveraineté. Nul ne peut nous contester ce droit, qui est pour nous d'ailleurs un devoir. Il faut d'ailleurs rappeler que ceux à qui la France a confié son épée, exercent un sacerdoce, mais au profit avant tout du peuple qu'ils sont chargés de protéger et de défendre. C'est leur raison d'être, c'est notre raison d'être. Alors, chers amis, cette grande vache pour la fierté organisée par Place d'Armes est une première. Elle était cependant nécessaire pour rappeler aux Français qu'ils sont un grand peuple. Ils sont un grand peuple. Ils l'ont oublié. Oublié pourquoi ? Parce qu'on leur a confisqué cette fierté par ce diktat de repentance et de culpabilisation injustifiée dont il faut nous débarrasser. Les Français sont un grand peuple qui doivent retrouver leur fierté. Cette grande marche d'aujourd'hui doit également nous rappeler, à nous qui avons porté l'uniforme, mais également à ceux qui le portent aujourd'hui, que nous ne sommes pas des mercenaires au service d'un quelconque employeur, mais des patriotes convaincus au service de la France, notre patrie. C'est pour cela que nous ne pouvons pas être considérés, après avoir quitté ce noble service, comme des sous-citoyens qui seraient ou qui devraient être privés de leur libre expression lorsque la France est en danger. Et la France est aujourd'hui en grand danger. C'était notre devoir de signer cette tribune. Et c'est notre devoir aujourd'hui de continuer à briser le silence lorsque c'est nécessaire pour provoquer ce sursaut qui est nécessaire et salutaire. Il faut donc que le peuple français, qui a été plongé au cours de ces 2 dernières années dans la souffrance, eh bien, en raison de ce délitement que nous avons dénoncé, eh bien, qu'ils comprennent que c'est de la survie de la nation qu'il s'agit aujourd'hui et que vous avez un travail à accomplir. Alors, aux urnes, citoyens, vive la France!